Salut à tous, je vais vous parler du film Marriage Story qui est diffusé sur Netflix depuis début décembre. Donc comme à chaque fois, moi je le vois après tout le monde, après la guerre, hein, mais je vais vous faire un petit résumé et ensuite je vais vous donner mes impressions sur ce super film. Donc déjà, je vous préviens tout de suite, il y aura des spoilers. Donc Marriage Story, quand j'ai vu l'affiche, je savais que j'allais forcément le voir. Pourquoi? Parce qu'on a un super casting, on a Scarlett Johansson et Adam Driver. Et du coup, Marriage Story, hein, contrairement à ce que évoque le titre, va nous parler d'un couple qui était amoureux, donc Nicole et Charlie. Donc ils ont eu un fils ensemble, Henri, qui a 8 ans. Et au fur et à mesure du film, on va voir comment ils vont finir par divorcer, et par quels moyens et comment. Donc le film commence par l'introduction, c'est chacun va faire une belle lettre parlant l'un de l'autre sur ce qu'ils préfèrent l'un chez l'autre. Donc je trouvais ça hyper émouvant et du coup ça annonce la couleur, hein. On pensait que on allait voir le début de leur histoire d'amour, mais non, on va se plonger tout de suite au problème du couple. Donc Scarlett Johansson et Adam Driver vivent encore ensemble et ils ont décidé de ne pas embaucher d'avocat et de faire ça bien, sans chamailler pour le bien de leur fils. Et donc ils vivent à New York et pour des raisons professionnelles, Scarlett Johansson va partir avec son fils à Los Angeles parce qu'elle est actrice et va devoir travailler quelques mois là-bas. Donc du coup, quand elle arrive à Los Angeles, elle va changer d'avis. Elle va tomber sur son avocate, Laura Dern, jouée par Laura Dern, et elle va entamer des procédures de divorce. Donc à partir de ce moment-là, donc Adam Driver, il comprend rien, hein, le pauvre, il arrive chez sa belle famille à Los Angeles et donc Scarlett Johansson va lui tendre l'enveloppe. Donc ça voudrait dire, bah, ça y est, j'ai entamé des démarches, on va divorcer. Donc le pauvre, sa vie va être retrouvée chamboulée et honnêtement, les deux acteurs sont vraiment excellents. C'est pas un registre dans lequel on a l'habitude de les voir et honnêtement, moi, ils m'ont pris aux tripes, surtout Adam Driver. Donc minute fangirling, moi je suis super fan de lui. Je l'ai découvert dans Star Wars, dans son rôle de Kylo Ren. Et petit secret, bah, moi je suis amoureuse d'Adam Driver. Et Scarlett Johansson, par contre, elle, je n'ai jamais pu la supporter. Mais dans ce film, elle a réussi à me convaincre. Parce que le divorce, c'est pas facile à jouer. On a déjà vu plusieurs films parlant de ça. Moi, ça m'a fait un peu penser à Madame Doubtfire ou au film avec Ryan Gosling, Blue Valentine. C'est deux films qui m'ont plu et qui m'ont brisé le corps en mille morceaux. Et là, le pari est réussi, idem. Hein, Adam Driver, qui joue le rôle de Charlie, lui m'a complètement bluffé. Hein, il a réussi à retenir toute mon attention. Et honnêtement, les scènes marquantes du film, c'était, c'est la dispute qu'il y a eu entre eux pendant un moment donné. Parce que quand ils ont commencé à entamer les démarches de divorce, bah, les avocats respectifs de chacun se sont livrés à une guerre sans merci. Tous les détails qu'ils ont pu prendre l'un sur l'autre, ils s'en sont servis pour essayer d'écraser l'autre. Et cette scène, cette dispute, donc c'est toutes les choses qu'ils ont gardées dans leur cœur et ils ont vidé leur sac. Et honnêtement, bah, ils ont tenu chacun des propos hyper cruels. Et d'un côté, on a Scarlett Johansson qui a été prisonnière de son mariage parce que bah, ils ont eu un enfant et avant de rencontrer bah, Charlie dans le film joué par Adam Driver, elle avait une carrière d'actrice, donc elle avait connu un petit succès, elle avait joué dans un teen movie et bah, Charlie qui est metteur en scène et qui fait des pièces de théâtre. Bah, bah, après, il a créé des rôles pour sa femme, donc, et ils ont joué ensemble. Et du coup, elle a mis un peu, entre guillemets, sa carrière entre parenthèses bah, pour travailler avec son mari. Et donc, sa famille vit à Los Angeles. Et bah, elle a choisi de vivre à New York avec son mari. Et du coup, un jour, elle s'aperçoit que bah, elle se sent prisonnière dans son couple et elle étouffe. Et c'est pour ça qu'elle divorce. Et donc, son avocate, qui est jouée par Laura Dern, excellente, hein, Laura Dern, moi je l'avais découvert dans Nos étoiles contraires et elle jouait la mère de Hazel et elle m'avait émue aux larmes. C'est une excellente actrice. Et là, dans ce film-là, bah, elle aussi, elle a vécu un divorce et même, je trouve qu'elle a pris l'affaire de Nicole d'une façon hyper personnelle parce qu'à la fin, bah, le couple, il avait décidé de ne pas se déchirer et elle, bah, elle a fait en sorte que Nicole
et 4 jours, et une demi-journée de plus de garde par rapport à Charlie. Et elle n'était pas obligée. Et puis la phrase qu'elle dit, c'est ouais, bah au moins c'est une petite victoire. Il pourra pas se vanter d'avoir eu 50-50. Moi, ça m'a choqué. Parce que dans l'histoire, bah, en fait, la vie qui a été le plus, plus chamboulée, c'est celle de Charlie. Parce que du coup, il a été obligé de se trouver un logement à Los Angeles pour se rapprocher de son fils. Et moi, bah, les deux acteurs ont été excellents. Et l'avocat de Adam Driver, c'est Ray Liotta. Bah, c'est un grand acteur, hein, on le présente plus. Et je trouve que le casting était excellent parce que moi, quand j'avais vu l'affiche, je savais qu'il fallait que je voie, hein, parce que forcément, un casting de rêve. Et le trailer annonçait des scènes hyper poignantes. Et le film avait reçu que de bonnes critiques. Et moi, je l'ai vu que maintenant. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, bah, moi, je vous invite fortement à aller le voir. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, le film commençait par l'introduction des lettres qui faisaient un hommage aux qualités et aux défauts de ce qu'ils aimaient le plus l'un chez l'autre. Et le film se termine au moment où Henry, le fils, trouve la lettre et que, comme il est en train d'apprendre à lire, bah, il essaye de lire et du coup, son père Charlie arrive dans la pièce. Et comme il n'arrive pas à lire, il demande à son père de le lire. Et là, Adam Driver découvre que c'est la lettre qu'elle avait refusé de lire quand il voyait le conseiller conjugal au début du film. Et franchement, il joue tellement bien. Quand il lisait la lettre, on voyait l'émotion, il était tout rouge. Et moi, il m'a fait pleurer à chaudes larmes. Et même si le sujet du divorce a déjà été évoqué dans plusieurs films auparavant, moi je trouve que les deux acteurs ont joué ça avec beaucoup de justesse. Il n'y avait rien de forcé. Et c'était tellement créant de vérité qu'on était triste avec eux. Et franchement, excellent les acteurs. Du coup, moi, cette scène finale, moi, Adam Driver m'a vraiment ému. Et derrière, on voit Scarlett Johansson qui le lit, qui le voit lire la lettre. Et pareil, ils étaient émouvants tous les deux parce que même s'ils se sont déchirés et qu'ils ont ils ont essayé par tous les moyens, même les plus durs, lors de l'audience, pour obtenir la garde de leur fils, on s'aperçoit qu'ils se sont vraiment aimés parce que du coup, même pendant toutes les procédures pendant les procédures de divorce, ils essayent de se parler. Adam Driver va aider Scarlett Johansson à réparer son portail qu'elle n'arrive pas à fermer. Et elle, de son côté, elle va lui couper les cheveux comme au temps de leur mariage. Et moi, je trouve que c'est triste parce que quand on voit un couple qui s'est aimé et qui se déchire comme ça, c'est hyper triste. Et en plus, dans l'histoire, ils ont un enfant. Donc lui, pareil, lui, il devrait pas avoir à choisir entre son père et sa mère. Et bon, malheureusement, c'est comme ça, quoi. Et moi, le film m'a beaucoup touchée. Donc si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. Il est vraiment bien et ça nous permet de voir ces deux acteurs-là dans des registres dont on n'a pas l'habitude de les voir. Et honnêtement, prenez une boîte de mouchoirs avec vous parce que on est touché et on sent la douleur à travers leur jeu d'acteurs. Et honnêtement, moi, ces 2h15 sont passées vraiment à une vitesse de l'éclair. Tellement, franchement, le film m'a convaincu et m'a touché. Et aussi, il y a une scène qui m'a beaucoup plu. Il y a une scène où Adam Driver il chante. Déjà, il chante super bien. Et moi, j'adore sa voix, je la trouve super sexy. Et du coup, c'est marrant. Et, c'est une scène inattendue. Et voilà, mais je crois que je vous ai parlé de tout ce dont je vous ai parlé. Je voulais vous parler, pardon. Voilà, donc voilà. Je suis fatiguée, je vais vous laisser. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'espère que ça va, mes vidéos s'améliorent. Je ne sais toujours pas faire de montage, mais je vais essayer et je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne paraisse moins longue et que j'essaye de parler mieux. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que vous allez voir le film. Et si vous le voyez, laissez-moi toutes vos impressions parce que moi le film il m'a énormément plu. Et voilà. Bon je vous dis à bientôt et je vous dis bonne soirée.